Salut tout le monde. Aujourd'hui on va faire une review sur les deux derniers chapitres qui sont sortis de One Punch Man, le 207 et le 208. Le 207 étant essentiellement concentré sur Blast et le 208 plus concentré sur Void. Le chapitre 207 qui résume grosso modo que Blast utilise un petit peu ses pouvoirs pour contrer Void sans trop apparemment de difficultés. Mais au final, le chapitre 208 montre que maintenant c'est Void qui a l'avantage, d'ailleurs un gros avantage vis-à-vis de Blast, avec au niveau du visage plus quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que avait God Garou, c'est-à-dire avec l'espace envoyé dans son visage. Là c'est un peu ce qui arrive parce qu'il a absorbé, on rappelle les pouvoirs de Garou, donc du coup Void a un peu le visage qu'avait Garou, je trouve, avec ce côté stellaire dans sa peau, dans son visage. Je sais, je dis plusieurs fois le mot visage, mais on s'en fout. Bref, et vraiment un avantage net pour Void à la fin du chapitre parce qu'il coupe la main de Blast et d'ailleurs il arrive à se faire un truc qui serait digne des films de l'exorciste, c'est-à-dire il se contorsionne totalement, il fait une rotation de la tête, des bras, des jambes, son torse lui est de dos et tout son corps se tourne pour contrer l'attaque de Blast, et c'est à ce moment-là qu'il va lui couper la main. Mais c'est assez impressionnant. Et Blast d'ailleurs qui se fait à la fin du chapitre complètement tailladé. Alors, est-ce que c'est un contre-coup qu'il reçoit, ou est-ce qu'il vient de l'attaquer à la fin du chapitre? Ça, j'avoue, je sais pas trop. Et les deux autres là qui ont essayé d'intervenir au chapitre 207, c'est pour ça que Blast finalement est intervenu pour empêcher Sonic d'intervenir dans leur combat. Mais Void qui absorbe les... je sais pas comment on pourrait appeler ça, les trous noirs que a généré Blast, qui est d'ailleurs surpris qu'il puisse réussir à absorber ça. Alors effectivement, on a du coup un côté Void qui dit d'ailleurs que Garou, les pouvoirs qu'il a absorbés de Garou, c'était en fait une œuvre de God ratée, entre guillemets. Parce que il avait conservé un pouvoir des ténèbres, et c'est grâce à ça qu'il a pu contrer le pouvoir des ténèbres de Blast. Ce qui est assez curieux, parce que du coup, ça veut dire que le pouvoir de Blast, c'est les ténèbres. En même temps, les trous noirs, c'est un peu ténébreux. Mais ça veut dire que God, du coup, c'est pas un pouvoir ténébreux qu'il a, c'est un pouvoir lumineux, enfin de la lumière. C'est le contraire des ténèbres. Mais enfin, on n'en est pas là, mais c'est assez bizarre. Mais bon, le fait est que y a un truc qu'on remarque pas forcément dans le chapitre 208, c'est surtout, même si l'action est pas folle, hein, on a un petit peu les combats quand même qu'on a eu avec Garou et Saitama. Je veux dire, au côté Garou utilisait les téléporteurs qu'avait Blast pour attaquer Saitama, et Saitama s'en est totalement amusé en tordant, en les prenant à la main, en jetant des coups de pied dans les, dans les trucs totalement impossibles à faire, ce qui est encore hallucinant. Là, Void lui arrive à absorber le trou noir, ce qui est assez impressionnant aussi. Et le truc, enfin, le trou noir de gravité. Mais le truc surtout, c'est que le combat se déroule un peu comme effectivement Garou avec Saitama. C'est-à-dire, Blast se sert des téléporteurs pour frapper Void, et Void finalement arrive quand même à répliquer au final à la fin. Mais le combat est pas foufou, sauf que si on fait attention à une chose, c'est que toute l'action se déroule en quelques secondes. Parce que Blast va à un moment donné se défaire de ses lunettes et les lancer à... je sais plus si c'est à Sonic ou l'autre. Non, je crois que c'est à l'autre.
à Flashy, il lui balance ses lunettes, et il attaque ensuite Void, et là on a tout un combat qui se fait très rapidement, et au moment où Blast se fait couper le bras, enfin la main, on voit Flashy avec les lunettes, sauf qu'on voit aussi juste à côté une action en image pour dire en fait qu'il vient de les attraper à ce moment-là. Donc autrement dit, au moment où Blast lance les lunettes, il l'attaque machin, les lunettes volent et au moment où ils arrivent sur Flashy Flash qui les rattrape, c'est à ce moment-là qu'il se fait couper le bras. Ce qui veut dire que l'action de tout ce qu'on a vu en image a été très très rapide, très condensée. Là où dans le combat, quand il y avait Garou, il nous l'avait montré avec des chiffres pour dire ça s'était passé en 1 millième de seconde, là c'est montré juste avec le fait de lancer et de rattraper la paire de lunettes. Mais il faut faire plus attention à ça, effectivement, que c'est plus facile à voir en mettant des chiffres qu'en faisant une petite scène comme ça, effectivement. Mais voilà, c'est pour dire en fait l'action a pas l'air folle, mais au final l'action s'est déroulée en quelques secondes, donc c'était quand même intense. Bon, sinon, après, que dire des chapitres? Bah, je suis un peu dubitatif parce que, soi-disant, on nous a promis un combat dantesque, un combat de fou. Sauf que là, pour le moment, certes, le combat se fait de façon hyper rapide et tout, mais c'est pas foufou non plus. Hein, c'est pas à la hauteur de ce qu'on a vu avec Garou et Saitama. Alors, peut-être, je dis pas, peut-être que ça va venir derrière, mais si on en reste là, faut pas nous vendre du rêve non plus, parce qu'on a attendu quand même longtemps. Et j'en suis à me demander si je vais faire d'ailleurs une review par chapitre, du coup, parce qu'il se passe pas grand chose en un chapitre à chaque fois. Il y a une quinzaine de pages, ça fait pas beaucoup. Donc, je verrai bien si je vais pas attendre pour faire 2 chapitres par 2 chapitres pour en parler, parce que un chapitre, il n'y a pas peut-être grand chose à dire. Mais du coup, à la rigueur, ça serait aussi bien, parce que ça ferait juste une petite vidéo de 5 minutes, condensée, et puis voilà. Donc, à voir, à voir. En tout cas, bon, chapitre intéressant, quand même, l'action est assez rapide, et surtout intéressant dans le fait où là, maintenant, Void a l'avantage sur Blast, et est-ce que Blast va récupérer son bras ou est-ce qu'il va rester du coup avec une main coupée? Comment ça va se passer? Il peut pas revenir dans le temps. N'allez pas nous refaire un retour vers le futur, un retour vers le passé une deuxième fois. C'est... Non. Non, non. Tu nous l'as sorti une fois, faut pas nous le sortir une deuxième fois. À ce compte-là, on règle tous les problèmes comme ça. On revient dans le passé et puis on corrige. Non, 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 faut pas le faire à chaque fois non plus. Donc là... Est-ce que Saitama arrivera à la rescousse ou est-ce que Blast va s'en débarrasser? Est-ce qu'il récupère son bras, sa main? J'en sais rien. Voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'est intense sans l'être. C'est compliqué à expliquer, hein. Mais on va dire le combat est intense, mais pour le moment je suis pas transporté, personnellement. Je sais pas vous, hein, mais moi je suis pas transporté. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Allez, merci et à bientôt.